Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, une guidance qui m'est venue quand ce jeu, l'Améthyste Love de Michel-Ange, m'est tombé sur le pied. Donc je me suis dit qu'à un moment donné, il y avait sans doute un message à en tirer. Donc on va regarder l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. Donc on va venir la chercher. On va... Ok, bon, c'est quelqu'un qui semble un peu perdu mais qui a besoin de repères et de savoir où va sa vie. Intéressant. Alors, on va la chercher. Donc, je vais utiliser l'homme à la rose, même si votre autre est une femme. Je vous demanderai juste d'adapter. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son état d'esprit vis-à-vis de vous? Il s'est caché ou quoi? Bon. Il est revenu avec la boussole. Bon, ok. Alors vis-à-vis de vous, je dirais que cette personne, elle est un peu bloquée, enfin, elle est un peu beaucoup bloquée dans le passé, parce que, vous voyez, elle ne regarde rien. Elle était, c'était la dernière carte de mon paquet, donc j'ai pris les deux autres qui étaient avant, mais je n'avais pas de carte après. Et en l'occurrence, ça nous montre que cette personne, effectivement, elle est tournée vers le passé. Je pense que là, on a tout un système de réminiscence, de souvenirs, potentiellement de regrets vis-à-vis de cette personne, et que la vie lui paraît comme un grand flou, un flou existentiel et une recherche de sens, je dirais même une recherche de pureté, de quelque chose qui soit fluide, dans lequel il y ait une sensualité, ça on ne va pas le nier avec les lys, mais une certaine forme de pureté, quelque chose qui est très fort. Donc là, pour moi, c'est comme si cette personne, elle se disait qu'elle ne sait pas par quel chemin arriver là. D'ailleurs, on aurait pu avoir le chemin. Mais là, on a la boussole, ce qui nous parle vraiment de quelqu'un qui est paumé. Hein, je le dis tout simplement parce que comme son regard est porté vers le passé, elle accorde trop d'importance à ce qui s'est passé. En l'occurrence, peut-être ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'elle n'a pas su faire, que peut-être vous avez aussi ébauché de votre côté, qui a posé aussi peut-être des... Alors je dis problèmes, je ne sais pas si ce sont des problèmes, mais vous voyez, on a le flou, on n'a pas d'indication là. On a juste quelqu'un qui est bloqué sur le passé et qui ne sait pas comment faire pour créer son avenir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur tout ça ? Donc là, on a le jugement qui est sous cette personne. On a le cavalier de bâton et le 9 de denier. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais pour moi, vous voyez, cette personne, elle est plutôt dans la... comme une sorte de demande à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Et potentiellement, c'est comme si elle était sur la corde, je dirais. Elle sait qu'il y a des choses à changer. Elle sait qu'il y a quelque chose qui s'éveille en elle. Par contre, elle n'a pas encore transformé l'essai. Vous voyez, dans les cartes futures, et notamment sous la boussole, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça nous pousse à poser des actions, à mettre du concret dans les choses. Là, pour moi, on a quelqu'un qui sait qu'il doit changer des choses dans sa vie. Vis-à-vis de vous, encore plus, je dirais, ancrer des vraies actions et qui recherche un épanouissement. Là, c'est quelqu'un qui potentiellement vous voit, vous, comme une personne épanouie, une personne qui sait, en fait, se gérer, je dirais. Alors, se gérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a la notion de... Vous avez besoin de personnes pour accomplir des choses dans votre vie, vous avez besoin de personnes pour votre sécurité financière et affective. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de quelqu'un, hein, mais on a vraiment ça. Donc là... Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans sa tête, mais c'est un petit peu par quel bout prendre tout ça pour faire quelque chose de cohérent, voyez. Et comme elle est très centrée sur le passé, alors potentiellement, elle peut aussi avoir envie d'étudier au passé ce qui n'a pas marché pour voir si ça peut fonctionner dans le futur. La crainte que j'ai là avec ces cartes-là, c'est qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse des choses.
Et que potentiellement, si elle n'initie pas de choses, est-ce que c'est peut-être pas trop parce qu'elle a peur que si elle initie trop de choses, elle n'arrive pas à les mettre en place de la bonne manière et que finalement, elle s'éloigne de son but. Bon, en même temps, si elle ne part pas, ça me paraît compliqué d'initier des choses. C'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur d'autres sur cette personne? Ok, alors, typiquement, si cette personne a été dans une grande superficialité auprès de vous, qu'elle a eu tendance à, alors pas vous prioriser, mais je dirais là vraiment, on a la notion du triangle amoureux, donc on a vraiment la notion de quelqu'un qui n'était pas forcément, alors, désolée de dire ça, mais soit c'est quelqu'un qui n'était pas fidèle, soit c'est quelqu'un qui avait tendance à être très, je dirais, courtisé ou qui avait besoin tellement de plaire que ce sentiment de vouloir plaire à tout le monde prenait trop de place, comme si c'était une vraie personne. Mais à mon sens, là, on a plutôt quelqu'un qui était dans la superficialité, qui était dans le charnel et pas dans l'expression des sentiments et qui a toujours mis quelqu'un d'autre dans l'équation. Là, on a effectivement des doutes. Est-ce que cette personne est capable de changer aussi? Et ça, c'est une vraie interrogation. On a le jugement, donc ça montre qu'elle veut changer, qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Est-ce qu'elle a définitivement passé le cap d'arrêter de prioriser d'autres personnes ou de mettre d'autres personnes à la boucle? J'en suis pas certaine. Avec le doute, on sent, et je ne vais pas vous vendre du rêve là-dessus, que rien n'est fait, rien n'est acté, d'accord? Je pense que c'est pour ça qu'elle est tournée dans le passé, c'est comme un moyen, alors de s'analyser, non, je le sens pas comme de s'analyser, mais vous voyez, d'étudier pourquoi, en fait, elle a toujours besoin de faire rentrer une troisième énergie, de donner le dernier mot à tout le monde, vous voyez? Désolée, j'ai été dérangée. Alors, là, moi, je dirais que on a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont venues dans la relation, d'accord? Je pense que vraiment, elle a mis d'autres énergies dans cette relation. Soit par le fait de tromper, hein, excusez-moi de le dire, soit en faisant, oui, intervenir, ou en vous disant, telle personne m'a essayé de me séduire, ou telle personne me drague, ou telle personne est mignonne, ou vous voyez ce genre d'énergie qui est jamais très top, hein, puis qui potentiellement est plutôt fait du mal, en fait. Bon. Donc là, est-ce qu'elle peut changer? Elle a quand même des doutes. Ok, bon. On va regarder si elle arrive à prendre une décision. On va chercher les chemins et on va regarder où les chemins l'amènent. Donc on va chercher plutôt les deux, la carte avant et après. On va regarder entre quoi son cœur balance, je dirais, dans ses chemins de vie. Ok, bon. Alors, on a la montagne, on a les masques. Bon, alors, sa vie, elle est entre deux chemins. Alors, je vous le dis tout clairement, ce ne sont pas les meilleurs chemins du monde parce qu'on a cette notion du mont qui est certes le challenge, etc., mais c'est quand même les obstacles. C'est plutôt quelqu'un qui aurait tendance à, alors pas se noyer dans un verre d'eau, mais d'être toujours dans une sorte de compétition vis-à-vis de lui-même. Et là, moi, de ce que je ressens, c'est comme si cette personne, séduire, plaire, avoir des options, c'était quelque chose qui était, qui faisait partie intégrante de son fonctionnement. D'accord? À côté, on a les masques. Bon, pour moi, l'énergie, je vous le dis, elle est un peu pareille. Elle a des choix, mais des choix entre deux conditionnements, je dirais, entre deux façons de faire. Soit on voit les choses comme des challenges à relever, des envies de se pousser un peu plus loin, et soit on voit aussi tout ce qui est de l'obstacle d'une relation.
soit on est dans je te dis ce que tu as envie d'entendre, je ne me montre jamais sous ma vérité, etc. Donc là, je dirais que c'est un peu compliqué parce que pour moi, dans les choix que cette personne croit avoir, les deux, à mon sens, sont des impasses. Et c'est pour ça que, à mon sens, le jugement, en arrivant, en fait, il nous permet de dépasser ces deux conditionnements. Parce que, pour moi, ne voir que des obstacles ou ne voir les choses comme des challenges, c'est aussi compliqué, sauf quand on est un grand sportif, mais c'est aussi compliqué, pardon, que porter des masques avec tout le monde, ne jamais se montrer sous sa vraie nature, vous voyez. Donc pour moi, cette personne, elle croit avoir le choix entre ces deux choses, et à mon sens, c'est un écueil. Ok, alors, pourquoi est-ce que elle laisse des pensées limitantes comme étant des alternatives? Ok, bon, comme c'était la seule carte inversée, je la laisse. Bon, le 7 de coupe, ça nous parle des illusions, ça nous parle des fantasmes, mais ça nous parle aussi de la difficulté de prendre des choix. Là, c'est sous la montagne et à mon sens, là, on a vraiment la notion de se dire, si je me mets dans cette relation, si je relève entre guillemets ce challenge de ne rester qu'avec une seule personne et d'en faire la personne de ma vie et de m'engager, à ce moment-là, je vais perdre toutes mes options. Je suis désolée, c'est assez violent d'entendre ça, mais je le ressens vraiment comme étant cela. Donc, ça, c'est compliqué. Sous les chemins, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, et en l'occurrence cette carte-là principalement, c'est la carte d'être, c'est l'énergie de vouloir se sentir protégé. Se protéger avant tout, comme si on établissait une palissade dans sa vie. Être un peu aux aguets de tous les dangers qui pourraient arriver et ne pas forcément laisser libre cours à une confiance dans la vie. Là, vous voyez, elle regarde très méfiante ce qui arrive devant elle. Là, elle se protège avant tout. Alors oui, c'est une petite palissade, certes, mais elle est aux aguets. Elle est sur le qui-vive. Elle n'a pas envie que on dépasse ses limites. Et là, pour moi, elle est dans la limitation en croyant que choisir, c'est renoncer, que prendre une option, c'est renoncer à toutes les autres, que ça fait potentiellement souffrir, qu'on n'en finit pas bien. Avec les masques, on a le valet de coupe et je dirais que ça nous montre à quel point cette personne, elle a la tête à l'envers en ce qui concerne les sentiments amoureux et il y a une certaine forme d'immaturité affective qui rentre en œuvre. Là, pour moi, je dirais que elle est trop dans les peurs, les tenants et aboutissants négatifs d'une relation unique, enfin exclusive plutôt, pour réaliser que ce sont aussi plein de belles choses. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces pensées limitantes ? Alors, on a deux fois cette notion de chance, d'attraction, etc. Alors, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui est assez joueur dans l'énergie, qui a tendance à vouloir jouer, alors peut-être inconsciemment, avec la loi de l'attraction, de croire que dans sa vie, elle peut initier des choses qui ne soient pas forcément extrêmement équilibrées et qu'elle pourra gagner quand même à la fin. Vous voyez, on a ça. Elle joue beaucoup sur sa chance, sur ses opportunités de vie, cette personne. Comme si, en fait, elle voulait jamais se fermer de porte. Elle en ouvre une, mais elle ferme pas celle qui est derrière. Elle est un peu comme dans un sas, en n'acceptant pas de clore un chapitre. D'ailleurs, elle était tournée vers le passé. Donc, elle n'arrive pas à clore, même avec ses propres dysfonctionnements et même avec ses peurs et la manière dont elle a de croire que quoi qu'elle fasse, ça se passera bien. Vous voyez, comme si elle arrivait un peu à... Alors, pas duper son monde, mais il y a de ça quand même dans l'énergie, vraiment. Ok, alors je vais regarder, pour finir, on va faire quelque chose de court, enfin je pense.
on va regarder ce qu'il en est de vous dans son cœur. Donc on va vous chercher, vous serez la jeune fille à la rose, même si vous êtes un homme. Ok. Ouais. Bon, on a le chien et on a les nuages. Je dirais que cette personne, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est ambivalente et elle passe de la confiance à la, alors pas la peur, mais à l'incertitude vous connaissant. Elle sait qu'il y a un lien très fort, une complicité peut-être qu'elle ne met jamais en avant, mais qui existe bel et bien entre vous, et qui fait qu'elle en revient quand même à vous, dans ses pensées, dans ses actions, peut-être même par des recontacts et des silences radio qui se suivent. Je dirais qu'elle est très alternative dans sa manière de fonctionner. Elle n'est pas dans quelque chose de fluide et constant. Elle est toujours dans un processus de oui, non, peut-être, peut-être pas, je veux plus, etc. Pourtant, elle en revient toujours à vous. Et là où ça devrait potentiellement l'interroger davantage, et on voit quand même qu'on a eu tout à l'heure le jugement, donc il y a quand même quelque chose qui est en train de s'éveiller en elle, on voit que c'est compliqué d'avoir un flux continu d'actions qui vont toutes dans le même sens. Ok. Alors, ok, bon, alors, je vous le dis très clairement, cette personne vous voit à la fois comme une opportunité de vie, une opportunité de faire des choses dans sa vie et de redémarrer quelque chose, d'accord, et à la fois comme quelqu'un qu'elle a pu faire souffrir. Ça ne m'étonnerait pas que du coup, elle ait beaucoup de remords et non pas de regrets, là, vis-à-vis de vous et de l'énergie qu'elle a mis dans la relation et peut-être ce sentiment d'avoir été à un certain moment les dernières roues de son carrosse. Parce que visiblement, elle se dit que en vous mettant si mal dans cette énergie-là, elle vous a fait beaucoup de mal en choisissant pas une situation, en ayant toujours une situation tierce dans ce lien, forcément, elle vous a pas privilégié, ça vous a fait du mal. Et peut-être que dans ces moments de on-off, vous vous êtes senti comme quelqu'un qui était totalement laissé pour compte. On voit qu'elle a le 2 de denier, c'est cette notion de se mettre toujours en équilibre, mais en équilibre avec elle-même, d'accord? C'est pas l'équilibre pour vous qu'elle recherche, c'est un équilibre vis-à-vis d'elle-même. Alors, peut-être que, du coup, comme elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle se dit, bah, je peux pas lui faire encore plus de mal alors que je ne sais pas où je vais. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut pas sans arrêt revenir, réouvrir la porte de chez vous, et puis repartir, parce qu'à un moment donné, vous allez fermer tout à clé, vous allez mettre un mur d'enceinte, des douves, un dragon, etc. et elle ne pourra plus approcher. Là, à mon sens, ce qu'elle a fait de la relation et le peu qu'elle l'a nourri, je dirais, ça a fait que elle a plus l'impression de vous avoir fait du mal que de vous avoir mis dans une situation confortable. Par contre, elle cherche son équilibre. Vous voyez, là, on a l'as de denier que vous représentez, qui fait partie de cet ensemble-là équilibrant, mais ce denier-là, il est translucide, il est transparent. Ça veut dire qu'en fait, elle croit pouvoir créer son équilibre elle-même, sans que vous soyez toujours dans les parages, mais c'est un leurre. Et entre guillemets, c'est un peu cette notion du on-off, vous voyez. Vous êtes là pour un équilibre, mais en même temps, vous n'êtes pas là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus justement sur vous vis-à-vis de cette personne? Ah, ok. Ok, bon, alors vous êtes dans ses pensées, mais c'est vrai qu'elle a conscience, et vous voyez, on a la tromperie, l'adultère, les masques qui reviennent. Donc, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas été honnête, elle sait qu'elle a beaucoup menti, ou en tout cas qu'elle a, à défaut d'avoir menti, peut-être que tout simplement,
Pardon, peut-être que tout simplement, elle a cette sensation de pas avoir menti par omission, enfin qu'elle n'a pas tout dit, que elle vous donne suffisamment d'infos pour que vous restiez dans ce lien, mais jamais assez pour savoir exactement où vous en êtes tous les deux. Elle voit que vous avez changé, que vous avez évolué, et j'ai l'impression que dans la manière dont elle vous voit, là, c'est comme si elle se disait, mais est-ce que moi, j'évoluerais autant? Est-ce que j'arriverai autant que elle à évoluer? On voit effectivement que vous êtes très présente. Vous revenez 2 fois la carte de la consultante. Bon, celle-là, je l'ai choisie forcément, mais celle-là, elle est retombée. Donc, vous revenez toujours dans sa tête, mais toujours avec cette notion d'équilibre, d'absence d'équilibre qu'elle a su vous donner. Donc là, c'est comme si vous, comme vous n'aviez pas d'équilibre et qu'elle ne vous proposait pas d'équilibre affectif, vous l'aviez trouvé ailleurs, cet équilibre affectif. Alors, je ne dis pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, parce que ça ne ressort pas dans le tirage, mais c'est possible. Mais je dirais que vous avez trouvé en vous les moyens de vous équilibrer. Et à ce moment-là, si vous vous équilibrez, que vous avez rempli ces 2 cases, elle vient comment sur ça? Alors, c'est pas une critique du tout, hein, mais comme elle voit qu'en fait, vous arrivez à vous équilibrer là où elle est dans un déséquilibre ou dans un équilibre factice, bah forcément, ça l'interroge vraiment. Comment est-ce que moi, si je viens, est-ce que je suis pas un chien dans un jeu de quilles, vous voyez, on a vraiment ça. Alors oui, elle sait qu'il y a un lien, elle sait que vous, vous vous élevez, que vous comprenez des choses, que vous changez des choses dans votre vie, là où elle a tendance un peu à stagner, à rester accrochée à son passé, à avoir du mal à lâcher certains éléments de sa vie, éléments ou personnes, ou d'ailleurs. Donc, c'est compliqué. Je vous avoue que là, ce qui est intéressant dans le tirage, c'est de voir que vous évoluez. Parce que cette personne, pour l'instant, elle me paraît quand même très bloquée. Elle me paraît très compliquée à... pas à dompter, mais il me paraît très compliqué pour elle d'avancer sereinement, surtout quand elle croit qu'elle pose de l'équilibre, quand elle a peur de renoncer à des situations ou à des gens. C'est quand même, c'est pas quelque chose qui se nourrit en quelques jours, quoi, si vous voulez. Voilà, écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.